Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous présente une sorte de synthèse des tirages journaliers que je propose où chaque jour j'utilise un jeu de cartes et je tire une carte à chaque personne qui en a envie et je regarde les cartes qui sont sorties le plus souvent. Par exemple celle-ci. Le jour où j'ai proposé ce tirage, elle est sortie 5 fois d'être réglée. Celles-là, elles sont sorties 2 fois chacune. Et j'ai fait ça pour tous les jours d'une des semaines, c'était à la mi-septembre. Donc le lendemain, j'avais proposé ce jeu, et ainsi de suite. Donc toutes celles qui sont là en bas, c'est vraiment les principales, c'est celles qui sont sorties le plus souvent. Celles du milieu, elles sont sorties à plusieurs reprises, mais pas autant que celles d'en bas. Et tout en haut, c'est une carte que j'ai rajoutée là pour cette analyse, là pour ajouter un complément. Et donc, bah, vous imaginez bien qu'avec toutes ces cartes, il y a énormément de données. Donc là, je vous fais un résumé avec un plan large où vous voyez toutes les cartes. Pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter toute la théorie, histoire que dans les 5 premières minutes, on ait le résumé. Donc en gros, ça parle de reprendre son pouvoir. Ça parle beaucoup des miroirs, c'est-à-dire des alliés qu'on a pour guérir. On a aussi les répétitions. Donc les répétitions et les miroirs nous permettent de voir les répétitions, ce que la vie, elle s'acharne à nous montrer, nous montrer, nous montrer tant qu'on n'a pas vu. Et les miroirs, c'est ce système de projection sur les autres qui en fait nous montre ce qui ne va pas chez nous, ce qui a à travailler chez nous. Donc pour pouvoir reprendre ce pouvoir qui est proposé dans ce tirage, enfin c'est pas vraiment un tirage, c'est une analyse, mais eh bien il faut utiliser le fait de regarder les répétitions et vraiment de regarder les projections qu'on a, de vraiment se regarder en face, autant son ombre que sa lumière, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir voir vraiment ce qu'il y a à travailler. Et si on travaille juste au bon endroit, ce qui a besoin de travailler, on va enfin pouvoir évoluer. Il y a aussi des notions de pardon, de colère. Donc ici on a la colère, on a plusieurs fois le pardon qui est sorti. Il y a une notion aussi, donc quand on se regarde, on apprend à se connaître. Donc, je ne sais pas comment faire ça en résumé. Donc c'est d'apprendre à se connaître et quand on sait qui on est, on sait ce dont on a besoin. Et souvent les colères naissent de frustration, de besoins qui ne sont pas satisfaits, mais dont on est responsable, ou de certaines valeurs qu'on a qui ne sont pas respectées. On a aussi la colère qui se retrouve dans les phases de deuil. Donc quand on change, on doit faire une sorte de deuil de ce qu'on était, de la situation qu'on avait créée. Et puis faire cette transition. On a cette notion donc d'en reprendre son pouvoir, c'est d'une fois qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce dont on a besoin, eh bien on laisse plus les autres décider pour soi, on laisse plus les autres nous mettre des étiquettes. On décide pour soi, on s'émancipe, on devient indépendant et on sait se responsabiliser. On arrête de dire que c'est la faute des autres qui nous font ci ou ça, on est responsable. Tout ça donc, d'avoir le courage de se regarder en face, donc on a le mot courage, de mettre des limites aux autres, d'imposer qui on est et ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte plus. Donc avoir du courage, imposer, décider, ensuite agir pour faire les changements. Avoir le courage de faire face à toutes ces peurs qu'on a, avoir cette force. Tout ça, c'est des mots qui collent au masculin, au yang. Là, on a l'homme aussi.
Donc pour retrouver son pouvoir, il faut développer des caractéristiques masculines du yang. Donc faire grandir le masculin en soi. Et trouver cet équilibre entre le féminin et le masculin en soi. Que chacun puisse apporter ses qualités. Et de plus avoir ce manque en fait. Et dans tout ça, on parle aussi de libération karmique. Là, dans les répétitions, soit on a des répétitions dans nos vies, toujours les mêmes schémas, mais on a aussi cette notion de répétition dans le transgénérationnel, dans les familles, ou avec nos vies antérieures, des choses qui reviennent encore et encore tant qu'on ne les a pas travaillées, nettoyées, libérées. Donc voilà, ça nous parle de tout ça, comment se libérer de tout ce qui nous empêche d'avoir notre plein pouvoir, qui peut venir des vies antérieures, des schémas familiaux. Enfin, ça indique vraiment ce qu'on doit travailler en ce moment pour se libérer, et il faut accentuer le yang, le masculin. Voilà, alors ça c'était le résumé, je ne sais pas combien de minutes ça fait. Mais du coup, je vais mettre un plan un peu plus proche et puis vous montrer un peu plus les cartes. Donc ce sera répétitif, donc ceux qui veulent s'arrêter là, ils s'arrêtent là. Ceux qui ont envie de voir leurs cartes, parce qu'en fait, les cartes là, correspondent aux cartes que les gens ont reçues pendant cette semaine. Donc ils vont reconnaître leurs cartes, ils vont peut-être vouloir entendre parler un peu plus en détail de la carte qui était sortie pour eux. Donc ben là, je m'épose, je fais un plan plus serré. Et on détaille tout ça. À tout à l'heure. Donc maintenant, je vais mettre ça. Alors, je peux avancer beaucoup là, ok. Alors, voilà. J'espère que ça tourne, parce que je ne vois pas le minuteur. Oui, ça tourne. Désolée. Donc, le premier jour, on a eu dans l'oracle des fées, je vais vous montrer de nouveau, c'était celui-ci. La carte qui est ressortie le plus, donc celle-là, je me rappelle que c'était 5 fois, mais les autres, je ne vais pas me rappeler par cœur combien de fois étaient sorties les cartes. Et on parle de dettes. Donc, bon, pour certains, sans doute que ce seront des dettes financières qui se règlent. Mais pour moi, c'est cette notion de « je dois ». Donc, je dois de l'argent, mais aussi le « je dois faire ci, je dois me comporter comme ça, je dois être cela ». Voilà, et tout ça se règle. On dit adieu à ce qu'on doit. Ça suffit de « je dois ci, je dois ça ». Et on nous dit avec les cartes suivantes que ben, changer ça, ne plus se conformer à ce qu'on doit, ben, ça va demander de la patience. Parce que on va avoir, je vais peut-être vous montrer une carte après l'autre. Voilà, ça demande de la patience, c'est en chemin, ça arrive. Mais pour changer du tout au tout, il faut faire un pas après l'autre. Un pas. Vous planifiez, vous voyez où vous voulez aller, mais il faut du temps. Vous arrivez enfin à prendre conscience que c'est plus possible pour vous. Donc c'est planifié, vous faites un pas. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous retient. On retrouve le mot colère dont on a parlé avant, des rancœurs, et surtout la notion de pardon. Donc est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un d'autre? Parce que si vous ne pardonnez pas, c'est toute l'énergie que vous mettez dans les rancœurs que vous n'avez pas pour vous pour évoluer. Ou est-ce que c'est à vous que vous devez pardonner? De ne pas vous être mieux traité avant, de ne pas vous être plus respecté en restant dans des situations qui ne vous convenaient pas. Et ensuite ici, on a une notion du féminin. Donc, est-ce qu'on doit pardonner d'avoir laissé trop de place au féminin, pas assez au masculin en soi? C'est-à-dire tout ce dont on a parlé avant, le contraire, quoi. Pas assez d'action, pas assez de détermination, trop se laisser faire, ne pas décider, laisser son pouvoir à l'autre. On peut aussi avoir cette notion de
la fille, comme le patriarcat fait des filles le sexe faible, entre guillemets. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça, bien sûr, mais voilà. Est-ce qu'on doit pardonner à des gens qui nous ont mis en position comme ça d'être faibles? Mais au final, c'est nous-mêmes qui avons laissé faire ça. Et donc, l'enfant, c'est aussi souvent quelque chose de nouveau. Donc, de reprendre une nouvelle énergie, une nouvelle liberté, un nouveau départ. Voilà, je sais qu'il y a aussi des gens qui ont eu des filles récemment. Il y a peut-être quelque chose à pardonner aussi avec des enfants, à vous, ou vous en tant qu'enfant avec vos parents. Voilà, je suis la fille d'eux ou j'ai une fille, et dans ces relations, il y a des choses à pardonner à l'autre ou à me pardonner à moi. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pourront se reconnaître différemment là-dedans. Et dans la carte que j'ai tirée en supplément de l'oracle de la triade, donc je n'ai pas le carton du jeu sous la main, mais j'ai le livre là, donc ça ressemble à ça. On a eu de nouveau le pardon. Donc vraiment, je pense qu'une des premières étapes pour se libérer du je dois ceci, je dois cela, c'est je dois être conforme à ce qu'on attend de moi, ou je dois... enfin, à vous de voir tout ce que vous vous dites en je dois. Et il faut d'abord se délester d'un poids. Se pardonner, pardonner aux autres. Voilà, le drapeau blanc. Ne pas mettre l'huile sur le feu, mais éteindre le feu de la colère, de la haine, des rancœurs. Déjà là, on récupérera beaucoup d'énergie pour travailler sur soi. Ensuite, dans le jeu suivant qui est Alice in Wonderland, le lendemain, on avait eu, je ne sais plus combien de fois, mais plusieurs fois, cette carte. It's always tea time, eternity. Donc c'est toujours le temps de prendre le thé, l'éternité, les moments qui se répètent indéfiniment, les moments sans fin, et les répétitions. Donc là, on voit cette Alice qui vit tous les jours ce même moment du thé, voilà, la routine, la répétition. Elle a l'air de s'ennuyer. Par contre, ça a l'air de très bien convenir à ce personnage-là. Donc ça parle peut-être des choses qui se répètent, mais plus largement aussi des choses négatives qui se répètent dans nos vies et dont on a marre, et qu'on en a marre que ça se répète, toujours les mêmes sales types sur qui on tombe, toujours les personnes qui nous agressent, toujours les, je sais pas, toujours quand il y a quelque chose, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, ça se répète, vous voyez, toutes ces répétitions auxquelles on nous demande de prêter attention. Quelles sont les répétitions dans vos vies? Parce que c'est là qu'il y a quelque chose à travailler. Si ça se répète, c'est que c'est pas fini. Donc prenez le temps d'analyser ça. Là, on voit aussi qu'elle s'ennuie, que ça lui convient pas cette situation, qu'elle n'est pas épanouie, pas heureuse. Mais les personnes là autour, elles sont très contentes. Elles n'ont pas l'air de vouloir l'aider à s'épanouir et à trouver ce qui lui plaît. Donc, elle va bien devoir trouver elle-même le courage d'affirmer que ça ne lui plaît pas, d'affirmer, enfin déjà de découvrir qu'est-ce qui lui plairait, parce que ça c'est encore une autre chose. On peut savoir que ça ne nous convient pas là où on est, sans toutefois savoir où on veut aller. Donc ensuite, il y a de découvrir ce qu'elle veut, et ensuite avoir le courage d'affirmer ce qu'elle veut, et d'agir. Donc il y a vraiment plusieurs étapes de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les cartes qui sont sorties au moins 2-3 fois? On a, eh bien pour ça, il va falloir savoir qui on est vraiment. Donc là, peut-être que la personne, elle nous impose d'être une personne qui aime prendre le thé tous les jours. On nous met une étiquette, la société, les règles familiales, la religion, il y a des tas de choses qui font qu'on se conforme sans vraiment réfléchir à si ça nous convient. Ou par peur, ou par je ne sais quelle autre raison, on reste dans ces schémas, on accepte ces étiquettes. Donc là, on nous dit, pour sortir de ça, il va falloir découvrir qui vous êtes, pour de vrai. Et plus tard, on va le voir, comme je vous ai dit déjà avant, dans les miroirs, il va falloir vraiment voir au fond de soi
Mais regarder au fond de soi, ça veut dire qu'il va aussi falloir voir l'ombre, les choses plus négatives qu'on n'a pas envie de s'avouer, d'accepter, etc. Mais qu'on ne peut pas avancer si on ne fait pas cette étape. C'est comme un faux travail, un pseudo-travail. Si on ne va pas creuser dans les ombres, ben ouais, c'est pas le vrai travail qui est fait. On nous dit justement qu'il va falloir grandir. Donc, prendre de la maturité, de l'expérience, et ça se fait souvent dans les situations difficiles ou en traversant un moment d'inconfort, mais que on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine et on peut surmonter beaucoup plus de choses qu'on n'aurait jamais imaginé. Et aussi que peut-être on peut s'ouvrir à des choses auxquelles on s'était jamais autorisé à penser avant ou qu'on n'aurait même jamais osé imaginer. Et puis donc d'élargir comme ça ses croyances ou ses espoirs ou d'entrer comme ça dans une zone d'inconfort qu'on ne connaît pas du tout. Donc si on veut plus qu'on a aujourd'hui mais qu'on veut autre chose, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ils nous disent d'avoir confiance que dans cette différence de ce dont on n'a pas l'habitude, eh ben on peut trouver de très belles choses, très bonnes pour nous. D'ailleurs, vous voyez, elle a une couronne, donc on pourrait croire que ça n'existe pas. Par exemple, l'exemple d'avant, je suis quelqu'un qui n'a jamais de la chance, on pourrait imaginer que jamais on gagnerait. Mais il faut vraiment s'ouvrir à ces idées-là, s'ouvrir à tout le contraire de ce qu'on a toujours pensé. S'ouvrir à quelque chose de complètement étranger à nous, à nos vies, à nos habitudes, à nos croyances. Et voilà, là de nouveau, oubliez l'ancien vous et permettez à un nouveau vous d'exister. Trouvez, enlevez ces étiquettes qui vous définissent pour avoir un moment de vide qui va permettre de laisser éclore un nouveau vous, des nouvelles possibilités, des nouveaux qualificatifs. Et quand vous serez vraiment vous, parallèlement, vous allez pouvoir être un exemple pour les autres. Et vous serez en tout cas le leader de votre vie. C'est vous qui déciderez pour vous, pour votre vie, qu'est-ce qui est bien ou pas bien, et plus votre famille, votre patron, vos croyances religieuses ou je ne sais quoi. Et là, dans l'oracle de la triade, avec ce tirage-là, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de souffrances, sans doute dans l'enfance aussi, mais que c'est vous-même qui vous faites du mal. Vous laissez le pouvoir aux autres de vous définir, vous ne vous émancipez pas, vous ne prenez pas le courage de changer les choses. Donc, il n'y a que vous qui pourrez mettre fin à ça. Vous n'êtes pas une victime. Le jour suivant, on a eu, le livre il est là, l'oracle des sirènes. Et les deux cartes qui sont sorties ex aequo le plus souvent sont le miroir, donc là on commence à se répéter. La projection, c'est quand on réagit très fort à quelque chose. Par exemple, chez quelqu'un d'autre, quand quelque chose nous énerve, eh bien, il y a fort à parier que c'est quelque chose qu'on a travaillé en nous. Par exemple, si quelqu'un réagit très fort aux injustices, il faut voir à l'intérieur de soi, enfin de cette personne, où est-ce qu'elle est injuste avec elle-même. Sur ce chemin de réflexion, on peut se demander aussi où est-ce qu'elle est injuste avec les autres. Alors ce ne sera pas sur le même plan et dans le même domaine. Mais ce mot injustice, si on y réagit si fort, c'est qu'il y a quelque chose à travailler en soi. Donc regardez ce que vous reprochez aux autres, ce que vous ne supportez pas, ce que vous détestez chez les autres, et essayez de trouver en vous, mais c'est là qu'il faut être honnête, il faut accepter de voir l'ombre en soi. Voir pourquoi vous réagissez si fort. Et
là, ça permet de vous connaître vraiment. Et à ce moment-là, vous pourrez voir ce dont vous voulez, ce dont vous ne voulez plus, ce sur quoi vous voulez travailler, ce que vous voulez améliorer, ce que vous voulez voir grandir en vous. Voilà. Enfin, d'une fois qu'on voit la situation clairement, on peut travailler. Mais si on travaille sur une illusion, c'est pas du travail. Il faut travailler sur la réalité. Et là, ça parle justement de se mettre un peu à l'écart des familles, des amis, enfin, de tout ce qu'on nous impose pour se retrouver, pour savoir qui on est et puis être un être entier et libre de toute étiquette, voilà, libre, entier. Ça ne veut pas dire qu'après il ne faut pas retourner vers les autres, mais c'est qu'il y a un moment où il faut quand même se trouver. Et comme dit avant, ce qui risque de manquer en soi, en tout cas selon ces tirages, c'est du masculin. Du masculin en soi, de l'action, de la force, de la détermination. Affronter ses peurs, enfin je me répète, vraiment c'est avoir le courage d'affronter ses peurs, être fort, être volontaire, être décidé, tranché, bien camper sur ses deux pieds, affirmer, enfin tout ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Et que ça c'est quelque chose dans ces trois cartes, je trouve, qu'on doit faire grandir en soi. Regardez les trois cartes. À l'intérieur, à moitié à l'extérieur et complètement à l'extérieur. Donc en création jusqu'à ce que ce soit vraiment réalisé. Il y a une étape là avec ce masculin qui doit grandir en nous. Donc ça prend un peu de temps, de la conscience, petit pas après petit pas, mais ensuite quand on a bien fait grandir ce masculin en soi, là vous voyez, on est entier. Les deux parts sont égales. Et c'est là qu'on a accompli déjà une très grande part du voyage. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit en soi, en privé, dont on n'est pas obligé de... Enfin, les autres ne le verront peut-être pas, hein, c'est en soi que ça se passe, en tout cas au début. Et comme carte complémentaire avec l'oracle de la triade, on a eu l'éternité, qui parle justement de s'affirmer. Et ben, je pense que vous ferez facilement le lien avec le masculin, avec la tour. Et donc là, on retrouve aussi des choses karmiques. Donc déjà, dans le premier tirage, là, avec les fées, on avait de la libération karmique. Ici, on retrouve de nouveau du karmique. Mais surtout, ben, s'affirmer. Et puis, ben, excusez-moi, le masculin. Voilà. Le symbole phallique, pour ceux qui auraient besoin d'une traduction. Et le jour suivant, on a eu donc avec l'oracle J'ose être. Ben, ça tombe bien en fait dans notre tirage, hein, ce J'ose être. Il s'agissait de cartes de chakras. Donc, je vous montre juste les couleurs un peu qui étaient plus sorties. Et on a eu en majorité le chakra racine et le chakra sacré. Donc ces deux chakras parlent surtout bon, de l'ancrage, de qui on est. Là c'est le je suis. Là c'est je sens. Donc d'être en lien vraiment avec qui on est et de nos émotions. Ces deux chakras aussi, ils servent de centre de recyclage des mauvaises énergies, entre parenthèses. Ils permettent de les envoyer à la terre et de les purifier. Donc là, il y a des choses négatives à nettoyer. Donc on retrouve ça. Au niveau du chakra racine, on a une notion de tout ce qui est vie matérielle. Donc d'avoir un logement. Avant, on avait une carte sur le déménagement. Donc avoir un logement, avoir de quoi manger, être en sécurité. Enfin, tous les besoins de base. Voilà, le mot besoin, il ressort de nouveau. Et puis la sécurité, c'est un mot très important là. Et puis là, ce sont les émotions, la créativité. Là, on a aussi la sexualité avec cela.
Mais donc, c'est de réussir à exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce dont on a besoin, se sentir en sécurité. Plus précisément, on avait eu ici la colère et le pouvoir. Donc là, avant, je vous en ai parlé. Si on ne respecte pas ses valeurs ou ses besoins, on a cette frustration et cette colère qui montent. La même chose, là, le pouvoir, on l'a déjà vu avant aussi, c'est on est responsable de soi, on a le pouvoir sur soi, on n'est pas une victime. On peut toujours décider de dire stop, de partir, de changer, mais il faut affronter ses peurs. Je m'inclus complètement dans tout ce que je dis, hein, si jamais c'est un tirage pour moi aussi. Et donc là, ça va avec l'idée qu'on a eue avant, on a beaucoup plus de force et de talent que ce qu'on imagine. Si on a peur, c'est peut-être qu'il y a une nouvelle, une zone d'inconfort, un endroit qu'on ne connaît pas où on veut aller, quelque chose qu'on veut être, qu'on n'a jamais été, et qu'il faut se faire confiance, qu'on a vraiment la force, le talent. Là, de nouveau, les besoins. Pas le choix que de voir de quoi on a besoin et de trouver des solutions pour leur donner leur place, pour répondre à ses besoins. Sinon, comme c'est écrit ici, on se nie, on se trahit soi-même, on ne prend pas soin de soi, on ne s'aime pas. La gratitude, bien sûr, plus on pense positif, plus on remercie et plus les choses vont arriver en positif dans nos vies. On avait beaucoup de cartes aussi avec l'idée d'être en lien avec les autres, d'avoir conscience qu'on fait partie d'un tout. Et là, ça me faisait penser que quand on travaille sur soi, dans le transgénérationnel, on libère des choses en soi, mais également pour toute sa lignée. On parle de cette génération, il me semble. Donc, et aussi quand nous, on va mieux, on fait du bien au tout. Parce qu'après, comme je vous ai dit, on devient plus fort pour aider aussi les autres, pour être un exemple pour les autres. Enfin, dès qu'on fait du mieux pour soi, ça agit aussi sur les autres. Donc on fait partie d'un tout. Ça peut aussi parler de l'aide qu'on peut avoir des autres. Et là, de nouveau, on retrouve vraiment avec insistance cette notion d'homme, le masculin à faire grandir en soi, l'action, le courage, etc. Ça peut passer par des petites choses comme vous procrastinez. Eh bien maintenant, arrêtez, prenez les choses en main. Au moins une petite chose, faites-la, finissez-la. Ça, c'est du masculin déjà. Donc, petit pas après petit pas, vous faites grandir le masculin en vous. Ouais, cette procrastination, ça me vient là, c'est... Voilà. Et donc là, vous voyez, dans cette image, on voit la moitié du visage. Ça indique de nouveau qu'on a les deux en nous, le masculin et le féminin, mais c'est une moitié. Pour être complet, il faut les deux. Le jour suivant, on a eu, que je trouve le livre ici, les portes de l'intuition. Et de nouveau, on retrouve exactement le même mot, le miroir. Donc de nouveau, n'hésitez pas à utiliser ces outils quand vous réagissez très fort à quelque chose, quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, allez voir chez vous. Donc la vie, elle vous a juste mis une personne qui vous énerve en face pour faire remonter le sujet. Et ensuite, ce sujet, il faut le travailler à l'intérieur de vous. Donc si vous voulez vous documenter là-dessus, il y a le mot projection. Vous pouvez chercher peut-être sur YouTube ou sur Google ou travailler en miroir les projections. Et donc là, ça nous dit de nouveau de se lever, d'aller vers ce dont on a envie, ce qu'on veut pour soi, et de trouver l'abondance. On peut tout avoir, on n'est pas obligé d'être victime, de subir.
on peut tout avoir. Il faut se lever, se mettre en marche. On a souvent parlé d'un petit pas. Le masculin, c'est l'action aussi, c'est bouger. Et là, de nouveau, confirmation avec l'oracle de la triade, on a le voyage. Ça parle aussi de mouvement, de bouger. Là, avec la boussole aussi, vous avez peut-être de changer de point de vue. Mettez-vous peut-être de l'autre côté, essayez de voir les choses sous un autre angle, prenez de la hauteur. Faites des jeux de rôle aussi. Des jeux de rôle, soit essayez de jouer le jeu que vous êtes l'autre personne, ou alors aussi en jeu de rôle, vous pouvez trouver dans une situation difficile, vous imaginez que quelqu'un qui vous a toujours donné de bons conseils, pour qui vous avez beaucoup d'estime, vient vous donner un conseil. Et donc vous vous mettez à sa place et vous imaginez qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne de bons conseils dans cette situation. Donc ça peut aussi vous aider à vous défusionner de votre vie, de prendre de la distance et de la hauteur. Donc si vous faites parler quelqu'un d'autre de votre situation, ça vous défusionne, c'est plus clair et plus facile. Voilà, ensuite on avait eu le jeu Un souffle de magie, où là, la carte qui était le plus sortie, c'était la prospérité. Se concentrer sur le positif, être reconnaissant, et tout ça, ça va se multiplier. On en a déjà parlé avant. La loi d'attraction, si vous voulez rechercher plus d'informations là-dessus, mais à mon avis, vous savez très bien de quoi on parle. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la prospérité commence dans la tête. C'est à l'intérieur de soi qu'il faut travailler. Il ne faut pas essayer de changer les conditions extérieures. Il ne faut pas essayer de changer une personne qui nous ennuie ou dont on est la victime. Ce n'est pas à l'autre de changer. C'est soi-même, à l'intérieur de soi. On doit changer quelque chose. On doit aller chercher nos croyances. On doit aller chercher dans l'enfance tout ce qui se répète et faire monter les choses au conscient, s'en rendre compte, les comprendre pour les libérer. Donc toujours cette notion de à l'intérieur. Donc la gratitude, de nouveau, regardez loi d'attraction, la gratitude. En fait, plus vous vous concentrez sur ce que vous aimez dans votre vie, et il y en a toujours tout plein, c'est un exercice à faire aussi, surtout pour ceux qui ont tendance à beaucoup se plaindre. Par exemple, tous les soirs, notez 3 choses qui vous ont énormément plu dans votre journée. Même si c'est des petites choses, et à force de vous concentrer sur des choses positives, il va y en avoir de plus en plus, parce que c'est où on porte son attention qu'on crée les choses. Donc si vous vous concentrez que sur le négatif, vous allez créer encore plus de négatif. Enfin bon, loi d'attraction, gratitude. Le sanctuaire, ça parle aussi peut-être de ce qu'on a dit avant aussi. Il y a peut-être besoin d'un moment où on a besoin pour faire le vide un peu d'être seul, ou de s'isoler, même si c'est pas physiquement, mais dans son esprit, on a besoin de se retrouver. Voilà, pour guérir, pour intégrer toutes les compréhensions qui se font, et pour faire grandir de plus en plus l'amour en soi. Puis moi, là, je vois le masculin et le féminin en soi qui est enfin complet. Et on a eu dans l'oracle de la triade la carte de Nadir. Donc pour moi là c'est il faut sortir vraiment de l'ombre puis aller de plus en plus vers la lumière. Je crois qu'il y a une notion aussi de libération karmique avec cette carte. Donc on revient de nouveau sur ce karmique. Et le dernier jour, on a utilisé le mystical chaman oracle. Et on a eu donc cette notion de feu. Le feu, c'est de nouveau l'action, le masculin. Mais le feu, ça sert aussi à brûler ce dont on ne veut plus, ce dont on veut se libérer. Et ça pourrait être, ici avec le sorcier, de l'ombre, de l'ego. Voilà. Tout ce qu'on a regardé dans le miroir, qu'on pourrait libérer,
utilisez cette énergie de feu, écrivez sur des feuilles, brûlez les choses, faites-le en faisant des méditations aussi, vous pouvez visualiser. Et on a une autre énergie très forte qui est sortie aussi, qui est la foudre. Donc là, comme le feu, ça peut faire du bien comme du mal. Les deux énergies là, ça peut vous réchauffer, comme ça peut brûler votre maison. Et là, la même chose avec la foudre, ça peut tout détruire, comme ça peut aussi apporter de la lumière, comme ça peut être un électrochoc dans vos vies. Donc c'est à vous de voir comment vous utilisez ces énergies qui peuvent être et destructrices et créatrices. Donc la même chose pour les parts d'ombre en vous. La colère, elle peut être négative si elle est mal dirigée, si vous agressez quelqu'un par colère, mais elle peut aussi vous protéger en vous permettant de vous défendre de quelqu'un. Tout dépend de comment est utilisée l'énergie. Mais donc là, si vous avez cet électrochoc positif, d'enfin vraiment voir les choses qui a travaillé et plus faire semblant puis rester dans les illusions, si vous travaillez vraiment, eh bien, il y a de grandes chances que vous ayez une belle récolte. Et on avait l'abondance avant. Une belle récolte tellement abondante que vous pourrez même le partager avec les autres. Et en carte complémentaire là, de l'oracle de la triade, on a eu Nike, donc la réussite, la protection, être guidé. Donc, tout du positif. Avec tout ce que j'ai dit, j'espère que vous en sortez, mais les mots principaux, je répète, c'est vraiment se regarder honnêtement en face, utiliser les projections qu'on fait pour travailler sur soi, faire grandir le masculin en soi, se libérer de qui on n'est pas, trouver le vrai soi, qu'est-ce qu'on veut devenir. Voilà, il y a des pardons, mais il y a se responsabiliser. Voilà, peut-être voir des choses aussi dans les libérations karmiques ou transgénérationnelles. Voir un peu dans votre histoire, qu'est-ce qui se répète dans votre histoire familiale aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite un bon cheminement. Voir ce masculin bien grandir en vous. Vous respecter vos besoins, leur faire beaucoup de place. Et rappelez-vous que prendre soin de soi, c'est pas méchant envers les autres. Vos besoins ne vont pas faire du mal aux autres. Ça va être tout le contraire. Prendre du temps pour vous, pour vos besoins, affirmer vos règles. Ça va permettre que vous soyez bien, que vous rayonniez positif. Et ça va apporter beaucoup aux autres. Si vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres aussi. Ce n'est pas du tout égoïste ou négatif. Donc voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt.